Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies de travail. Si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Vous trouverez dans la description les liens vers les différentes playlists. Vous trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Et nous allons commencer à présent. Alors, nous avons la carte de la vengeance. Nous avons la carte des attentes. Et nous avons la carte de la valeur personnelle. Une carte de guérison qui vient magnifiquement, on va dire, accompagner les deux premières cartes de problème. Ce que je vois ici, alors on ne va pas rentrer dans des considérations aussi fortes, aussi lourdes que des idées de vengeance, mais il pourrait y avoir cette idée de vouloir faire payer lorsque on ne répond pas à vos attentes. Mais quand je dis faire payer, c'est une forme de punition. Par exemple, je vais vous donner un exemple bête. Voilà, eh bien, puisque tel ou tel ne fait pas ce que j'attends, eh bien, je ne vais plus répondre à ces messages, par exemple. Alors, je vous donne un exemple sorti de nulle part. Voilà. Mais ça peut être tout autre chose, hein, où en fait, on a des exigences, on a des attentes, et comme elles ne peuvent jamais être obtenir de réponse, en fait, parce que les attentes sont toujours décalées, en fait. Quand elles viennent du manque. Hein. Je ne parle pas d'un échange ou comment dire, d'un équilibre relationnel. Je parle de quelque chose qui vient en compensation. D'accord? Et quand ça vient en compensation, ça ne peut pas obtenir sa réponse. Et donc, voilà, ici, cette idée de ne jamais recevoir en fait ce que l'on attend et de nourrir de ce fait des sentiments un petit peu sombres ou désagréables. Ce que l'on vient vous dire ici, c'est qu'en fait, tout ça vient parce que vous n'avez pas de véritable ressenti autour de votre valeur personnelle. Il y a une carence ici que vous cherchez toujours à l'extérieur. Vous cherchez en fait à la recevoir. Vous cherchez à recevoir peut-être une reconnaissance, une revalorisation. Et elle ne vient pas. Mais ce qui vient en fait en guérison, c'est que vous allez la trouver, en fait. Et c'est ça le cadeau, quelque part, de cette période. C'est que vous allez prendre pleinement et entièrement conscience de votre valeur personnelle. Et ça va permettre de dissoudre le reste et de ne plus répéter peut-être un schéma, un fonctionnement qui au final vous apportait de la souffrance. Parce que ça vous faisait peut-être parfois aller à l'encontre de qui vous êtes réellement. Ça peut également indiquer, et les deux ne sont pas exclusifs, c'est-à-dire que ça peut être l'un et l'autre, ça peut également indiquer dans certains cas que vous avez pu vous retrouver à subir des comportements, on va dire, en lien avec cette idée de vengeance, parce que
vous aviez des attentes ou bien parce que vous ne répondiez pas à certaines attentes. Mais là encore, à partir du moment où on a cette notion de valeur personnelle qui s'établit, tout cela vient se remettre en place et se dissoudre pour ne plus vous impacter. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Magnifique. Nous avons la carte 32, la carte de l'éveil. Nous avons la carte 16, la carte des cristaux. Et nous avons la carte 25, la carte de la clairaudience. On a clairement quelque chose qui est en train d'évoluer ici. Il y a comme un appel, pour certains et certaines, vous allez vraiment le sentir comme un éveil spirituel. C'est aussi l'idée d'une renaissance, hein, où en fait, vous allez sortir d'un marasme qui peut aussi être une vieille histoire qui vous a poursuivi et qui prend fin et qui vous permet dorénavant d'être, de vous épanouir, de renaître, de retrouver votre énergie aussi vitale, votre énergie psychique également, et de vous reconnecter finalement à une forme de communion avec vous-même. Ça peut également indiquer des nouvelles importantes, des communications importantes, des choses que l'on vient vous souffler à l'oreille et qui vont vous réjouir parce que ça va vous conforter finalement dans ce sentiment de votre valeur trouvée ou retrouvée. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, pour les balances. Ok. Alors, je prends les autres cartes et je vous les montre. Super. Alors, nous avons la carte « Voir le bon côté ». Nous avons la carte « Se mettre à disposition ». Et nous avons la carte de la joie. Et ici, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, on vous invite à vous détacher peut-être des situations qui ont été très lourdes, de les voir sous un autre angle, de voir ce que cela vous a appris, apporté, parce que même une situation extrêmement négative vous aura apporté quelque chose dans le sens où elle aura pu vous faire emprunter un chemin que vous aviez besoin d'emprunter pour avancer vers un accomplissement plus grand. Si vous étiez dans une attente quelconque, eh bien, peut-être qu'il y avait du délai, un temps d'attente, mais parce que il y avait d'autres éléments qui devaient arriver pour vous. Ici, ça peut indiquer également que vous avez gardé confiance face à une situation et qu'on arrive à son point de conclusion et on va venir quelque part vous montrer que vous aviez raison d'avancer en confiance. Ce que ça apporte également, c'est que ça peut rééquilibrer aussi votre fonctionnement dans le partage, dans l'échange, où on n'a plus besoin d'être justement dans des attentes jamais, je ne trouve pas le mot français,
en rencontrer, qui n'aboutissent jamais. Et en parallèle, où vous allez vous donner à l'excès dans l'espoir de. Ici, en fait, tout s'équilibre et vous êtes capable d'être dans le don hein, de vous, dans le don pour vous également, et d'être dans une forme de fluidité qui va venir tout équilibrer. Et ce qu'il y a aussi qui est magnifique, c'est que la joie devient centrale. Et vous allez retrouver aussi cette énergie, si elle vous avait échappé. Il y a une forme peut-être de gratitude qui va réveiller aussi cette joie en vous. C'est quelque chose, vous allez sentir en fait hein, votre vibration s'élever. Et on vous invite à vraiment vous connecter à cette émotion, de la laisser vivre en vous pour vous porter pour la suite. Et ça va vous permettre aussi d'accélérer certaines choses. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, je vais prendre 2 cartes de l'oracle du chaman mystique. Alors, je prends la première et je prends la deuxième. Ok, alors, nous avons la carte du coyote. Le coyote, c'est le farceur sacré. C'est celui qui vient nous montrer effectivement certaines leçons en déformant quelque part, déstructurant ce que l'on pensait être une vérité fondamentale. Il vous pousse aussi à ne pas vous accrocher aux formes, à ne pas vous accrocher à la façon dont les choses se mettent en place. Et il vient parfois, effectivement, vous dévier du chemin, du moins c'est ce que vous croyez, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas, mais il vient vous dévier du chemin pour vous montrer quelque chose que vous avez besoin de comprendre et d'apprendre. Il vous pousse aussi à ne pas vous prendre la tête d'une certaine façon, à relâcher une forme de pression et d'être dans une plus grande acceptation. Et nous avons ensuite la croix andine qui vient vous faire passer en quelque sorte un portail, et ça rejoint cette idée d'éveil, et vous allez en quelque sorte passer par cette espèce de chat avec un S, hein, interdimensionnel, c'est comme si vous alliez regrouper en fait toutes ces expériences pour passer à quelque chose de supérieur. Et au passage, voilà ce que vous trouvez. Dorénavant, vous allez être bien plus aligné. Il y a cette idée aussi, encore une fois, d'avoir enfin vraiment intégré toutes les expériences en voyant la valeur de chacune d'entre elles, même si pendant longtemps vous ne pouviez pas en fait en prendre conscience. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et on a cette idée aussi, voilà, d'être parfaitement à sa place au bon moment. Ça fait 3 ou 4 fois de suite que cette carte sort. Donc, la carte 44,
c'est l'ultime guérison, hein, c'est l'océan de l'amour éternel. C'est la vibration d'amour qui guérit tout. Ça nous indique également qu'il y a des choses importantes qui peuvent se passer entre maintenant et la prochaine pleine lune, avec beaucoup de choses qui vont se libérer, qui vont se relâcher, une profonde guérison, ou selon où vous en êtes, libération. Et il y a un éveil, un élan de créativité aussi extrêmement intense, et qui va vous permettre en fait de transmettre aussi quelque chose de vous que vous ne pensiez même pas pouvoir un jour transmettre. C'est quelque chose aussi ici qui vient vous envahir dans un sens très très positif, hein, et qui va jaillir de vous, de même que vous allez le recevoir. Alors, un dernier message, ok. Et nous avons la carte de l'inconnu. Donc, clairement, hein, on est dans une phase de transition importante. Donc, on vous dit, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Alors, les territoires étrangers peuvent être effectivement au sens propre, hein, et par exemple, si vous partez en voyage ou quelque chose comme ça, mais c'est aussi cette nouvelle aventure finalement dans laquelle vous allez vous lancer, empreinte aussi de votre valeur personnelle. Et c'est comme si en fait vous alliez, en passant dans ce centre, vous allez être amené à découvrir un univers totalement ignoré. Voilà les balances, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.